Bon, si toi aussi tu as plein de fringues comme ça et que tu veux faire de l'argent sur Vinted, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu fais une énorme erreur et pourquoi tu dois faire attention aux impôts. Ouais, parce que là, si tu veux faire un business avec Vinted, maintenant, tu es obligé de payer des impôts et de le déclarer. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment tu peux lancer justement ton propre business sur Vinted en toute légalité et rapidement. À partir de 2025, le piège avec Vinted, c'est le fisc, l'URSSAF, les impôts. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le fisc traque donc tous les vendeurs Vinted qui dépassent au moins 30 ventes ou 2000 euros de chiffre d'affaires, donc de 2000 euros de vente. C'est dangereux, pourquoi? Parce que c'est dangereux si vous n'avez pas d'entreprise. Pourquoi? Parce que du coup, les impôts, l'URSSAF, etc. peuvent venir toquer à votre porte. On peut vous rattraper du coup. Et je suis parti d'une source qui est fiable puisque c'est TF1. Donc on a un récapitulatif envoyé par les plateformes. En effet, comme le rappelle la direction, donc tous les revenus tirés de ces plateformes en ligne, via lesquels les utilisateurs peuvent mettre temporairement en location un logement meublé, vendre des vêtements, donc ça c'est ce qui nous regarde dans cette vidéo, qu'ils ne souhaitent plus conserver ou encore proposer des cours particuliers, sont en principe imposables et du coup doivent être déclarés à l'administration fiscale. Donc du coup, vous êtes obligé de les déclarer. Et comment on les déclare? Bon bah ça c'est si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise et comment créer un compte Vinted Pro pour gagner plus d'argent, faciliter la livraison, avoir des outils pour vous permettre de vraiment développer un vrai business sur Vinted. Je connais même des personnes qui ont reçu des lettres d'URSSAF, donc ne prenez pas ça à la légère. Suivez bien ce tutoriel dans cette vidéo et vous n'aurez aucun problème. Vous allez gagner de l'argent grâce à Vinted en toute légalité. Donc si tu le fais bien, Vinted peut évidemment devenir très rentable, surtout si tu as un vrai statut. Il y a plusieurs statuts en France, mais le meilleur statut pour toi, si tu te lances sur Vinted, c'est la micro-entreprise. Je vais t'expliquer pourquoi. Se déclarer, pourquoi? Bah, c'est plus safe. Vous allez être beaucoup plus crédible même pour vendre des vêtements à d'autres particuliers. Et c'est des paiements légaux, donc vous n'allez pas avoir de problème juridique. Et en plus de ça, tu ne seras jamais ghosté par Vinted. Pourquoi? Parce que maintenant avec Vinted Pro, vous êtes obligé d'avoir un statut juridique, donc d'avoir une micro-entreprise. Donc tu peux vraiment faire un vrai business avec Vinted. Je vais te montrer ça dans cette vidéo. Tu rachètes par exemple en friperie et tu peux revendre avec de belles photos, des photos qui sont professionnelles. Donc tu peux payer un photographe ou même les faire. Maintenant, avec l'iPhone, tu peux demander à un pote de porter les fringues et de le prendre en photo. Ça sera beaucoup plus quali. Tu crées une boutique spécialisée. Tu peux, c'est pas obligatoire, mais tu peux créer une boutique spécialisée, un peu vintage. Ça peut être du sportswear, etc. Toujours se focaliser sur une niche, donc un petit segment de marché. Et tu peux build une marque sans inventaire. Tu peux construire une marque. Et ça, c'est un peu le même principe que le dropshipping. Ça veut dire que tu peux créer une marque sans avoir un énorme besoin d'avoir du stock, par exemple. Donc maintenant, c'est la partie qui vous intéresse le plus, c'est comment créer ta micro-entreprise pour Vinted, pour vendre sur Vinted. C'est évidemment obligatoire maintenant, si tu veux surtout passer par Vinted Pro, donc avoir la partie pro de la plateforme pour vendre plus facilement, avoir des outils qui vont te permettre de mettre en avant d'une meilleure manière tes vêtements, etc., etc. Donc du coup, on va d'abord, dans un premier temps, créer ta micro-entreprise de A à Z et ensuite, on va créer ton compte Vinted Pro. C'est parti. Donc, pour créer ta micro-entreprise, tu cliques sur le lien en description et tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi. Donc, nous, on va passer par un service qui crée des milliers et des milliers de micro-entreprises tous les mois. Ça t'évite de faire plein d'erreurs, notamment sur le code APE, notamment d'avoir des problèmes plus tard de TVA, etc. Donc au moins, tu vas avoir quelque chose de clean. Donc là, créez votre micro-entreprise. Donc si tu veux devenir coursier, on a fait d'autres vidéos. Donc là, toi, tu ne cliques pas sur oui, elle est artisanale. Pourquoi? Parce que toi, c'est de l'achat-revente sur Vinted. Donc c'est du commerce, quoi. Donc non. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc si tu veux vendre très rapidement sur Vinted, je te conseille de cliquer sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Si tu regardes cette vidéo, je pense que non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, mais pour lancer un business, sur Vinted, je peux t'assurer que la micro-entreprise, c'est très bien pour commencer. Et là, tous les entrepreneurs font la même erreur, c'est de domicilier leur micro-entreprise chez eux. En gros, ta micro-entreprise, elle va avoir une adresse postale. Et du coup, comme on n'a pas de bureau, généralement, on a tendance à mettre son adresse personnelle. Sauf que le problème, les adresses de domiciliation, donc les adresses postales des entreprises, on peut les retrouver sur Internet. Donc n'importe qui va acheter tes vêtements sur ton site ou sur Vinted, va avoir accès en gros à ton adresse postale donc de ta micro-entreprise et donc va avoir accès à ton adresse postale de chez toi. Et du coup, c'est pour ça que c'est super dangereux parce que si tu veux être anonyme, en tout cas au niveau de l'adresse, je te conseille de passer par Legal Place, donc c'est une domiciliation. En gros, tu auras cette adresse postale là. Donc ta micro-entreprise, le courrier, l'URSSAF, etc. Ça ira
directement chez Legal Place, mais pas de panique. Legal Place s'occupe de te renvoyer le courrier à ton adresse à toi. Donc, il y aura vraiment que Legal Place qui aura accès à ton adresse personnelle. Domiciliation. Quel est votre domaine d'activité? Bon, bah ici, nous, c'est de la vente en ligne où on peut très bien faire de l'achat-revente. Donc, on va cliquer sur achat-revente, c'est mieux. Quelle est votre identité? Donc, moi, il y a déjà mon identité. Pourquoi? Parce que bah, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec Legal Place. Continuez. Là, c'est vos coordonnées. Donc, mettez bien les coordonnées de votre adresse actuelle. Il y aura juste, c'est juste à titre informatif pour Legal Place. Continuez. Votre adresse email, votre numéro de téléphone. Continuez. Et là, que recherchez-vous? Si vous regardez cette vidéo, vous recherchez comme moi à lancer votre activité d'achat-revente sur Vinted en déléguant toutes les démarches administratives. Donc, continuez. Et là, Legal Place va préparer votre dossier, donc le dossier de votre micro-entreprise. Donc là, n'ayez pas peur, c'est un seul paiement. C'est pour créer votre micro-entreprise en toute légalité et sans faire d'erreurs administratives. Donc ça, c'est vraiment, et je vous le conseille parce que moi, j'ai déjà fait plein de micro-entreprises et je peux vous assurer que j'ai fait des erreurs quand j'ai créé ma micro-entreprise à la main. Généralement, 6 mois plus tard, il y a l'URSSAF qui vient toquer parce que vous avez fait des erreurs. Vous n'avez pas le bon code APE, etc. Donc du coup, avant de voir quel est le plan parfait pour vous, je veux juste vous montrer quelque chose. En gros, quand on crée sa micro-entreprise, là du coup c'est de la vente de marchandises, normalement vous êtes taxé tous les mois, vous allez devoir reverser 12,3% à l'URSSAF. Donc ça veut dire que si vous faites 1000 € de chiffre d'affaires d'achat et de revente sur Vinted, eh bien vous allez devoir reverser 123 € à l'URSSAF. Sauf qu'avec mon astuce, vous allez pouvoir reverser seulement 6,2% tous les mois. Et ça, c'est valable pendant un an. En gros, pendant un an, vous allez devoir reverser tous les mois 6,2%. Donc, si on reprend mon exemple, vous vendez 1000 € d'achat-revente et vous allez devoir reverser seulement 62 € le mois pour l'URSSAF. Donc, ça veut dire que ça, c'est grâce à l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Et du coup, si vous prenez le plan de moins cher, vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE. Donc, ça veut dire que, OK, vous payez moins cher maintenant pour créer votre micro-entreprise, mais vous allez pendant tout le temps payer 12,3% d'URSSAF tous les mois. Que si vous êtes un peu malin et que vous faites comme moi, vous allez payer seulement là 6,2% d'URSSAF parce que vous allez avoir l'obtention de l'ACRE. Okay, donc en gros, dès que vous payez ça, le premier mois, c'est rentabilisé. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'ACRE. Okay, donc moi, je vous conseille ça. En plus de ça, il y a plein d'autres avantages. Vous allez avoir une assistance juriste illimitée. Donc ça, si vous avez des questions juridiques liées à votre business sur Vinted, vous pouvez les poser en illimité à Legal Place. C'est des pros de la création d'entreprise, donc ils pourront vous répondre. Et ensuite, vous allez avoir le traitement express en 24 heures. En France, c'est long de créer sa micro-entreprise. Et là, avec Legal Place, vous pouvez avoir votre micro-entreprise très, très rapidement. Donc, je vais choisir ce plan. Là, c'est pareil, c'est 17 € par mois, c'est, souvenez-vous, la domiciliation. Alors, il y a une petite partie des gens qui va mettre peut-être plus tard. Moi, je vous conseille très sincèrement de domicilier chez Legal Place. Pourquoi? Parce que chaque année, vous allez avoir la CFE à payer, la cotisation foncière des entreprises. Donc, en plus de l'URSSAF, que vous allez devoir reverser tous les mois, vous allez devoir reverser la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Et la CFE, c'est basé sur la localisation de votre micro-entreprise et votre chiffre d'affaires. Legal Place a la CFE la moins chère. Donc, peu importe le chiffre d'affaires que vous allez faire avec votre business sur Vinted, vous paierez la CFE la moins chère et vous allez économiser jusqu'à 1000 € par an. Donc là, vous allez payer ça peut-être tous les mois, mais je peux vous assurer que vous serez forcément gagnant si vous payez 17 € par mois que si vous ne payez rien. Donc, je préfère vous conseiller de domicilier votre adresse chez Legal Place. Et en plus de ça, personne n'aura accès à votre adresse postale. Une flexibilité dans la gestion de courrier. Vous pouvez déménager, voyager, etc. Il n'y aura aucune galère. Moi, j'ai déjà été amené à déménager. Donc, ça veut dire qu'il faut déménager la micro-entreprise. C'est un calvaire pour faire les papiers. Et en plus de ça, vous avez une adresse assez prestigieuse. C'est à Paris, à côté des Champs-Élysées. Donc, je vais ajouter. Là, ce n'est pas obligatoire. Ça sera obligatoire quand vous allez dépasser 10 000 € de chiffre d'affaires. Mais en France, vous êtes obligé d'avoir un compte pro pour gérer votre business et un compte bancaire personnel pour gérer vos dépenses perso, votre loyer, vos courses, etc. Donc moi, je préfère en avoir un tout de suite. Pourquoi? Parce que ça peut vite devenir compliqué de savoir les dépenses pour le business, l'argent qui rentre, etc., l'argent qui ressort. Donc moi, je préfère avoir un compte bancaire professionnel pour gérer mon business sur Vinted et un compte bancaire personnel pour gérer ma vie et mes dépenses au quotidien. Donc je vais ajouter, c'est 6 € par mois, ça va. Et en plus de ça, si vous avez bien cliqué sur le lien en description, vous allez ajouter mon code promo. Pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de 15% grâce à mon code. Et mon code, c'est Louis15.
vous faites Louis XV, et là, vous avez gagné 15 €, donc c'est toujours ça de prix. Ok, vous faites procéder au règlement, et une fois que vous avez procédé au règlement, LegalPay se recharge de toute votre micro-entreprise, et d'ici quelques jours, vous allez recevoir l'extrait Cabis. L'extrait Cabis, on vous le demandera quand vous allez créer votre compte Vinted Pro. C'est la carte d'identité de votre micro-entreprise, vous allez avoir un numéro, le numéro de siret, et avec ce numéro-là, vous allez pouvoir créer votre compte Vinted Pro. Bon, maintenant que vous avez payé, vous allez avoir votre micro-entreprise, LegalPay se charge du reste et nous, on va maintenant créer notre compte Vinted Pro. Donc, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description et on va arriver sur ce lien-là. Donc, c'est le Vinted Pro. Alors, pourquoi passer par Vinted Pro? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour faire des ventes en illimité. Il n'y a pas de plafond. C'est quelque chose de plus professionnel. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit de bien créer ta micro-entreprise avec LegalPay avant. Parce que ici, si tu veux te faire un compte Vinted Pro, ici, c'est marqué quoi? Tu dois fournir un numéro ciré, un numéro d'identification. Donc, ça, c'est le Cabis. Et d'autres informations relatives à ton entreprise. Tu es obligé. Ça permet de confirmer l'identité de celle-ci. Donc, tu es obligé d'avoir une micro-entreprise. D'où l'intérêt d'avoir suivi le tuto juste avant. Donc, n'ayez pas peur, Vinted Pro, c'est gratuit et tu peux utiliser Vinted Pro sur ton propre site ou alors tu peux juste utiliser Vinted Pro pour acheter et revendre des vêtements. Donc là, on fait s'inscrire sur Vinted Pro. Donc là, en t'inscrivant, tu confirmes que là, type de société. Donc là, tu mets donc le pays, évidemment, c'est en fonction d'où tu es, mais si tu es en France, tu mets France. Type de société, entrepreneur individuel, société ou organisation. Si tu es micro-entrepreneur, c'est entrepreneur individuel. Là, tu mets le nom de ton entreprise. Donc, si par exemple, ta micro-entreprise, c'est Louis Pile, tu mets Louis Pile. Donc, ton nom, quoi. Le numéro de siret, par exemple, j'en prends un au hasard, c'est ça. Siret, tu vas ici et tu mets le numéro de siret. Registre du commerce. Donc, si tu as créé ta micro-entreprise et que tu vis, par exemple, à Bordeaux, il faudra mettre le registre de commerce de Bordeaux. Donc, tu vois, tu peux mettre Bordeaux. Ton numéro de TVA. Et si tu n'es pas encore assujetti à la TVA, ce qui est le cas quand tu crées ta micro-entreprise et que tu n'as pas encore gagné d'argent, tu mets « Cette entreprise n'est pas enregistrée à la TVA ». L'adresse de l'entreprise, etc., etc. Et en fait, une fois que tu as fait continuer, tu auras encore quelques questions à faire. Moi, je ne vais pas le faire parce que du coup, là, ça veut dire qu'il faut que je remette toutes les informations d'une micro-entreprise. Mais une fois que tu as fait ça, tu auras ton compte Vinted Pro. Donc, je t'invite à bien regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu veux reprendre les étapes pour créer ta micro-entreprise. Mais d'abord, tu crées ta micro-entreprise. Ensuite, tu crées ton compte Vinted Pro. Tu ne peux pas faire l'inverse. Pourquoi? Parce que dès que tu veux créer ton compte Vinted Pro, tu es obligé de donner des informations de ton entreprise, donc de ta micro-entreprise. Ok? Et ensuite, tu crées ton compte Vinted Pro. Tu peux créer un site si tu veux pour faire un truc plus professionnel et ensuite faire de l'achat-revente. Et tu peux commencer à développer un vrai business rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Je réponds à tout le monde. Tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir toutes les semaines des conseils sur la création d'entreprise ou même sur l'entrepreneuriat. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.